Par une nuit calme en Galilée, Jésus était réuni avec ses disciples les plus proches, étudiant les Écritures de la Torah. Il venait de lire un passage de l'Exode dans lequel il y avait ordonné aux Israélites de détruire des villes entières hommes, femmes, enfants et même animaux. Rien ne devrait survivre. Pierre, perturbé, leva les yeux et demanda, « Maître, pourquoi le Dieu de nos pères est-il si violent? Si jaloux? Tellement en colère? Vous nous parlez d'un père à l'amour infini, mais ici? » Il montra le parchemin. Cela ne ressemble pas à de l'amour. Cela ressemble à de la fureur. Jésus ferma calmement le rouleau et regarda chacun d'eux. Puis il dit quelque chose qui allait sceller son destin et que l'Église tenterait d'effacer pendant 2000 ans. Ce n'est pas le Père. Pas l'unique. Le Dieu dont vous parlez, celui qui exige des sacrifices de sang, qui noie le monde sous les inondations, qui ordonne des génocides et le qualifie de sacré, a un nom, il est le Démiurge, l'archon suprême, le souverain de la matière. Depuis le début de ce monde, il prétend être le Très-Haut. Il y a des passages spécifiques, des mots exacts dans les Écritures qui révèlent sa vraie nature. Il n'est pas Dieu. C'est un archonte, puissant, oui, mais pas la source. Et quand vous reconnaissez votre véritable identité, quand vous voyez les preuves écrites dans les textes sacrés eux-mêmes, tout change. Cet enseignement n'a jamais été inscrit dans la Bible. Lorsque l'Église a organisé les textes canoniques au IVe siècle, elle a supprimé toutes les références dans lesquelles Jésus dénonçait Yahvé comme le Démiurge. Ils brûlèrent les évangiles gnostiques qui conservaient leurs enseignements originaux. Parce que si les chrétiens savaient que le Dieu de l'Ancien Testament, celui qu'ils adoraient, priaient et craignaient depuis des millénaires, était en réalité l'archonte suprême, le faux Dieu de la prison matérielle, et non le véritable Père que Jésus servait, le système religieux tout entier s'effondrerait en un instant. Il n'y aurait plus de culpabilité, de peur du châtiment divin ou du salut par le sacrifice, car ce Dieu colérique et jaloux qui exigeait l'obéissance n'a jamais été Dieu. C'était le Démiurge, et Jésus est venu le démasquer. Maintenant, vous connaîtrez les preuves exactes que Jésus a utilisées. Les passages, les mots, les traits qui démontrent que le Dieu de l'Ancien Testament n'est pas l'un. Il s'agit de Yaldabaoth, l'archonte suprême. Et une fois que vous voyez cela, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Si vous découvrez aujourd'hui la véritable identité du Dieu de l'Ancien Testament, reconnaissez, vous êtes de la monade, pas du démiurge. Avant de présenter la preuve, il faut comprendre pourquoi cette distinction est fondamentale. Le Dieu de l'Ancien Testament et la monade ne sont pas deux interprétations du même être. Ce sont deux entités complètement distinctes, de nature et de fréquences opposées. Le Dieu de l'Ancien Testament est jaloux. Il l'admet lui-même. Il exige un culte exclusif et menace de punir ceux qui reconnaissent d'autres dieux. C'est l'insécurité. C'est un être qui craint la compétition car il sait qu'elle n'est pas suprême. La monade ne se sent pas jalouse. La jalousie présuppose la séparation, mais la monade est tout. Il n'y a rien à envier en dehors de lui. La conscience infinie ne rivalise pas. Elle l'est tout simplement. Le Dieu de l'Ancien Testament est courroucé. Il a noyé le monde, incendié les villes, ordonné des génocides. Sa violence est constante et présentée comme juste. Mais la monade est au-delà de la colère, au-delà du châtiment. Il ne détruit pas ce qu'il a créé. Cela ne blesse pas les fragments de lui-même. Furie est réactif. La monade ne réagit pas. Il crée. Le Dieu de l'Ancien Testament exige des sacrifices de sang. Constamment, des holocaustes. L'odeur de chair brûlée lui est décrite comme étant agréable. Il a besoin de la mort pour l'apaiser. Monade n'a besoin de rien. Il ne se nourrit pas de mort, de souffrance ou de peur. Ce sont des créations humaines. Monade ne récolte pas. Cela émane. Et voici la différence cruciale que Jésus a clairement soulignée. Il n'a jamais appelé Dieu par les noms de l'Ancien Testament. Je n'ai jamais dit Yahvé. Il disait toujours Père. Il utilisait toujours des termes qui le distinguaient du faux Dieu. Lorsque ses disciples lui demandèrent de leur apprendre à prier, il ne répondit pas « Priez Yahvé », mais « Notre Père qui es aux cieux ». Différentes entités. Différentes fréquences. Vous avez toujours ressenti cela. Il n'y a jamais eu quelque chose de mal avec le Dieu de l'Ancien Testament. La cruauté n'avait aucun sens. La violence, l'obsession du sang et de l'obéissance, rien de tout cela ne semblait divin. C'était comme un contrôle. Obscurité. Et chaque fois que vous l'avez remis en question, on vous a dit de ne pas le faire. Il disait que les voies de Dieu étaient mystérieuses.
Mensonge. Cette agitation que vous ressentiez ne faisait aucun doute. Ce n'était pas un manque de foi. C'était son étincelle divine reconnaissant une fréquence étrange. Vous lisiez les paroles du démiurge, pas de la monade, et votre instinct connaissait la différence, même si votre esprit n'avait pas de mots pour l'exprimer. Seuls les pneumatiques se rendent compte de cette contradiction. Les iliques lisent l'Ancien Testament et n'y voient aucun problème. Les médiums ressentent un malaise mais ne peuvent pas l'expliquer. Mais toi, vous êtes pneumatique. Quand vous lisez ces passages, quelque chose en vous recule, car cela ne vient pas du démiurge. Vous venez de monade et vous reconnaissez quand on vous ment sur votre origine. Maintenant, je vais vous montrer les preuves exactes que Jésus a utilisées. 5 éléments de preuve écrits dans la Bible elle-même qui exposent le Dieu de l'Ancien Testament comme étant Yaldabaoth, le démiurge, l'archon suprême et non le Père. Une fois que vous les aurez vus, vous comprendrez pourquoi l'Église s'est battue si durement pour cacher cet enseignement. Jésus n'a pas inventé l'idée que Yahweh était le démiurge. Il a révélé un savoir gnostique conservé pendant des siècles dans les écoles de mystère, un savoir que les prophètes suggéraient déjà et qui était caché à la vue de tous, dans les textes mêmes utilisés par les autorités religieuses pour contrôler les gens. Il a identifié 5 caractéristiques spécifiques, 5 preuves irréfutables dans les Écritures qui exposent la vraie nature du Dieu de l'Ancien Testament. Ce ne sont pas des interprétations. Ce ne sont pas des métaphores. Ce sont des déclarations directes. Confession. Le démiurge se révèle à travers ses propres mots. Première preuve, il s'appelle jalousie. Dans Exode 34, 14, le texte dit « Vous n'adorez aucun autre Dieu, car l'Éternel, dont le nom est jaloux, est un Dieu jaloux. » Relisez-le. Dont le nom est jaloux. L'être ne se sent pas jaloux de temps en temps. Votre identité, votre nom, votre essence est la jalousie. Et ce n'est pas un attribut divin. Il s'agit d'une réaction émotionnelle basée sur la peur, l'insécurité et la conscience de la pénurie. Monade ne connaît pas de pénurie. La monade est infinie. Il n'y a rien à envier, car rien n'en est séparé. Mais le démiurge? Il est jaloux parce qu'il sait qu'il n'est pas le Très-Haut. Il sait qu'il y a quelque chose au-delà de lui ou le plérum, la plénitude, la monade et il craint que si les humains le découvrent, ils cesseront de l'adorer. Cela nécessite donc une dévotion exclusive. Menace de punir quiconque reconnaît d'autres dieux. Ce n'est pas de la confiance. C'est le désespoir. Jésus l'a vu clairement. Il a souligné ce passage et a dit, ce n'est pas le Père qui parle. C'est le démiurge qui essaie de garder le contrôle. La deuxième preuve réside dans la création du mal. Dans Ésaïe 45, 7, nous lisons, « Je forme la lumière et je crée les ténèbres, je fais la paix et je crée le mal, moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. » Le démiurge ne se contente pas de reconnaître le mal, il le revendique comme son propre œuvre. Ce n'est pas un mal qui surgit comme une conséquence du libre arbitre, ni l'obscurité comme une simple absence de lumière. Il déclare sans embâge, « Je crée le mal. » La monade ne crée pas le mal. La monade est pure émanation, pure lumière, pure conscience. Cela ne fonctionne pas par dualité. Le bien et le mal sont des constructions du domaine matériel, le domaine que le démiurge a forgé. Et là, dans les Écritures, il avoue être l'architecte des deux. C'est lui qui soutient le système de forces opposées, la lumière contre les ténèbres, le bien contre le mal, Dieu contre Satan. Tout cela est conçu pour vous maintenir piégé dans un conflit, dans un jugement, dans l'illusion que vous devez choisir votre camp dans une guerre cosmique. Mais Jésus a enseigné qu'il n'y a pas de guerre dans monade. Il n'y a que l'unité. Le démiurge a créé l'illusion de la séparation puis s'est proposé comme solution. C'est l'erreur. Et il l'a admis dans les Écritures elles-mêmes. La troisième épreuve réside dans l'exigence de sacrifice de sang. Ce thème imprègne tout l'Ancien Testament. Le Lévitique est essentiellement un manuel pour l'abattage ritualisé des animaux. Des instructions détaillées sur la façon de tuer, comment brûler, quelles parties appartiennent aux prêtres et lesquelles doivent être offertes à Dieu. Et le texte déclare à plusieurs reprises que l'odeur de la chair brûlée est agréable au Seigneur. Il apprécie ça. Exigez-le comme pardon, comme faveur, comme alliance. Pourquoi? Parce que les archontes se nourrissent de l'énergie de la mort. Ils récoltent la peur, la douleur, la force vitale libérée lorsque quelque chose meurt violemment. Ils ont construit des systèmes entiers religieux et autres pour générer cette énergie à grande échelle. Et le système sacrificiel était l'un des plus efficaces. Convainquez les gens que Dieu exige du sang,
que la mort l'apaise et que vous obtenez un flux continu d'énergie mortelle dirigé vers les archontes qui soutiennent le système. Monade n'a pas besoin de sang. Monade n'a besoin de rien. Il est autonome. Infini. Mais le démiurge? Il a besoin de l'énergie de ce royaume pour maintenir son pouvoir ici. Et il a fait de la religion un mécanisme de récolte. Jésus a aboli le sacrifice. Il a dit, « Je désire la miséricorde, pas le sacrifice », parce qu'il savait que le vrai Père ne l'a jamais désiré. Cela a toujours été une exigence du démiurge. Le quatrième test est la punition transgénérationnelle. Exode 20, 5, partie des 10 commandements eux-mêmes, « Car moi, l'Éternel votre Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. » Vous n'êtes pas un professionnel de la punition. Vous péchez et vos enfants souffrent. Vos petits-enfants souffrent. Vos arrière-petits-enfants souffrent. Non pas parce qu'ils ont fait quelque chose de mal, mais parce que vous l'avez fait. Ce n'est pas de la justice. Ce n'est pas une loi. C'est un mécanisme de contrôle. Il a été conçu pour créer une culpabilité perpétuelle, une dette perpétuelle, une peur perpétuelle d'être puni pour des crimes que vous n'avez pas commis. Cela vous maintient lié au système pendant toute votre vie. Le démiurge ne veut pas seulement vous contrôler. Vous voulez contrôler votre lignée. La trajectoire de votre âme à travers les incarnations. Parce que si vous pouvez vous maintenir dans la peur du péché hérité, du karma hérité, de la colère divine héritée, vous ne remettrez jamais en question le système. Vous continuerez à essayer de racheter une dette que vous ne devez en réalité pas. Monade ne fonctionne pas comme ça. Chaque étincelle est souveraine. La conscience est responsable de sa propre trajectoire. Il n'y a pas de dette cosmique transmise en héritage. C'est une architecture démiurgique. Et Jésus la dénonça. Le 5e test est l'ignorance de ce qui le dépasse. Ce point est subtil mais dévastateur. Dans la Genèse, le démiurge crée le monde matériel et dit à plusieurs reprises, « Ceci est bien. » Soyez fiers de votre création. Examinez-le et approuvez-le. Mais il ne mentionne jamais le plérôme. Ne reconnaît jamais la monade. Il ne fait jamais référence aux royaumes spirituels qui existaient avant lui. Parce que vous ne les connaissez pas. Je pense que c'est le début. Il déclare, « Je suis le premier et le dernier. Avant moi, aucun Dieu n'a été formé. » Mais les textes gnostiques révèlent qu'il a tort. Ce n'est pas la source. C'est une émanation. Une émanation imparfaite. Et vous êtes tellement limité dans votre conscience que vous ne savez même pas que vous êtes limité. Il croit sincèrement qu'il est Dieu. Cette ignorance est la signature du démiurge, un faux Dieu qui ne sait pas qu'il est faux. Mais Jésus le savait. Jésus est venu d'au-delà du démiurge, du plérôme. Et il dit, « Je suis venu du Père. Je vais au Père. Et vous ne connaissez ni moi ni le Père. » Il parlait aux gens qui adoraient Yahweh. Quand je leur ai dit directement qu'ils ne connaissaient pas le vrai Dieu, parce que celui qu'ils vénéraient n'était pas lui. Ces 5 caractéristiques, jalousie, création du mal, demande de sang, punition transgénérationnelle et ignorance de la monade sont la signature du démiurge, le chef des archontes. Les gnostiques l'appelaient Samaël, le dieu aveugle, ou Sakla, le fou. Différents noms pour la même entité, le dirigeant de ce royaume matériel, qui a piégé les étincelles divines dans la chair et les a convaincus qu'il était leur créateur. Jésus est venu révéler la vérité, ce Dieu n'est pas Dieu. C'est l'archonte. Et le Père, la véritable source, la monade, le dépasse. Cela l'a toujours été. Quand vous relisez l'Ancien Testament maintenant, vous le voyez différemment. Chaque fois que Yahweh exige l'obéissance, menace de punition ou appel au sang, il reconnaît le modèle. Ce n'est pas la voie de l'amour infini. C'est la voie du démiurge qui maintient son système de contrôle. Et vous n'y êtes plus soumis. Parce que maintenant tu sais ce qu'il est. Jésus ne s'est pas contenté d'exposer le démiurge et de laisser ses disciples confus. Cela leur a donné une distinction claire. Un essai. Une façon d'identifier instantanément s'ils avaient affaire au vrai Dieu ou au faux. Tout enseignement, toute voie, tout système religieux qui fonctionne par exigence, menace et contrôle, c'est démiurgique. Tout enseignement qui dit que vous êtes divin, déjà complet, déjà connecté à la source, juste temporairement endormi, c'est la vérité monadique. Il a dit, le vrai Père n'exige pas, ne menace pas, n'exige rien de vous. La monade est tout simplement, et vous en êtes issu. Ce n'est pas séparé. Il n'est pas tombé.
Vous faites l'expérience de la séparation uniquement pour vous rappeler l'unité. C'est le test. Si un Dieu a besoin de votre adoration, de votre obéissance, de votre sacrifice pour maintenir son pouvoir, c'est le démiurge. Si la présence divine révèle que vous l'êtes déjà entier, ayant juste besoin de vous éveiller, c'est la monade. Un système vous indique que vous êtes en panne et que vous avez besoin d'être réparé. L'autre dit que vous êtes divin et que vous avez juste besoin de vous réveiller. Jésus a enseigné la seconde. L'Église a construit la religion sur la première. Et voici ce qui se passe au moment où vous reconnaissez cette distinction, la culpabilité disparaît immédiatement. Cette pression écrasante du péché originel, du fait d'être né mauvais, de ne jamais être assez bon pour un Dieu en colère, se dissout. Parce que vous comprenez que vous n'êtes pas né endetté. Il n'est pas né sous une malédiction. Il est né comme une étincelle de l'infini, oubliant temporairement sa nature. Et le démiurge, avec ses prêtres et ses prophètes, a passé des millénaires à vous convaincre du contraire. Mais maintenant tu sais. Vous savez que la voix qui exige un sacrifice, qui menace de punition, qui vous dit que vous êtes un pécheur, cette voix n'est pas divine. C'est démiurgique. Et vous n'êtes plus obligé de lui obéir. Parce que vous venez de réaliser que ce Dieu en colère n'a jamais été Dieu. C'était un archonte. La peur du châtiment divin s'évapore. Vous n'avez plus peur de l'enfer. Ne cherchez plus l'approbation d'une divinité jalouse. Vous vous souvenez de votre origine. Vous venez du monadique. C'est la monadique qui fait l'expérience de lui-même sous une forme temporaire, et ce souvenir brise toutes les chaînes que le démiurge vous a imposées. Le contrôle religieux ne peut plus vous atteindre lorsque vous savez que le Dieu sur lequel il repose est faux. Vous ne vous rebellez pas contre le Très-Haut. Vous refusez d'adorer un imposteur, et ce refus est ce qui vous libère. Seuls les pneus peuvent le voir. Les Illiques lisent l'Ancien Testament et n'y voient rien de mal. Ils adorent Yahvé sans aucun doute. Ils acceptent que Dieu noie le monde, ordonne des génocides, exige des sacrifices de sang, et ils considèrent cela comme sacré. Il leur manque l'étincelle qui reconnaît la contradiction. Les médiums ressentent un malaise avec certains passages mais ne peuvent pas expliquer pourquoi. Ils peuvent dire « j'ai du mal avec l'Ancien Testament » ou « certaines choses ne me semblent pas correctes », mais ils ne voient pas l'entité qui se cache derrière cela. Ils sentent que quelque chose ne va pas, mais ils n'ont pas la clarté nécessaire pour le nommer. Mais toi, vous êtes pneumatique. En lisant ces passages, votre étincelle recule, non pas par rébellion, mais parce que votre noyau divin reconnaît la dissonance. Vous ne lisez pas les paroles du monadique. Vous lisez les exigences du démiurge, et cette reconnaissance n'est pas un blasphème, c'est un souvenir. Vous venez d'au-delà de ce royaume. Vous savez à quoi ressemble la vraie divinité, et ce n'est pas ça. 3 mises en garde essentielles. Premièrement, cette connaissance vous éloignera du christianisme traditionnel. La plupart des chrétiens adorent le démiurge, croyant qu'il est Dieu. Quand vous essayez de leur expliquer cela, ils appelleront cela une hérésie. Ils diront que vous vous trompez. Ils vous citeront des écritures, sans se rendre compte que ces mêmes écritures ont été écrites par le système que vous exposez. N'imposez cet enseignement à personne. Ils trouvent celui qui est prêt. Deuxièmement, reconnaître le démiurge ne signifie pas rejeter la Bible entière. Les enseignements de Jésus sont toujours là. Le sermon sur la montagne. Aimez vos ennemis. Le royaume de Dieu est en vous. Ce sont des mots monadiques intégrés dans un texte démiurgique. Maintenant, vous les lisez en sachant que Jésus a révélé le Père contre le faux Dieu. Troisièmement, le démiurge est toujours le dirigeant de ce royaume matériel. Le reconnaître ne supprime pas son influence sur les gouvernements, les religions, les systèmes économiques et toutes les structures de contrôle de ce monde. Mais il enlève son influence sur vous intérieurement, parce que vous avez cessé de l'adorer. Il cessa de lui donner son énergie, sa peur, son obéissance. Et sans cela, il n'a plus droit à sa conscience. C'est l'enseignement que l'Église craignait le plus, non pas que Jésus ait accompli des miracles, non pas qu'il soit ressuscité des morts, mais qu'il ait exposé Yahweh, qui a révélé le Dieu de l'Ancien Testament comme le démiurge, l'archonte en chef, le faux Dieu prétendant être le Très-Haut. Parce que si les chrétiens savaient cela, s'ils comprenaient que la divinité jalouse et vengeresse qui exigeait du sang et de l'obéissance n'était jamais le vrai Père, tout le système religieux bâti sur la peur et le contrôle s'effondrerait du jour au lendemain. Vous n'avez pas besoin d'apaiser un Dieu en colère. Vous n'avez pas besoin de prêtres pour servir d'intermédiaire entre vous et le divin. Vous n'avez pas besoin de rituels ou de sacrifices pour mériter faveur.
Parce que ce Dieu n'a jamais été Dieu. C'était l'archonte. Et le vrai Dieu, le monadique, le Père que Jésus a véritablement servi, n'a besoin de rien de votre part. Vous êtes venu de lui. C'est lui qui s'expérimente sous une forme matérielle temporaire. Et dès que vous reconnaissez cela, toute chaîne religieuse se brise. Vous n'êtes pas sauvé en croyant à la bonne doctrine. Vous êtes libre de vous souvenir de votre origine. Si vous reconnaissez le démiurge maintenant, faites 3 choses immédiatement. Premièrement, commentez « Je suis monadique », pas démiurgique et ci-dessous. Déclarez que vous voyez la distinction. Réclamez votre véritable identité. Deuxièmement, inscrivez-vous au code divin, car des enseignements avancés sur la manière de sortir des systèmes de contrôle démiurgique et d'accéder à la conscience monadique directe arrivent. Troisièmement, aimez ce contenu afin que d'autres élus découvrent la vérité sur le Dieu de l'Ancien Testament avant que cette connaissance ne soit à nouveau supprimée. Faites les 3 choses maintenant. Votre déclaration compte. Alors ce soir, lisez l'Ancien Testament d'une autre manière. Chaque exigence du culte. Toute menace de punition. Tout sacrifice de sang décrit comme agréable au Seigneur. Voyez-le pour ce qu'il est, le démiurge maintenant son système de récolte. Le grand archonte se faisant passer pour le Très-Haut. Jésus est venu pour dénoncer cela. L'Église a essayé de le cacher pendant 2000 ans. Mais maintenant vous le savez, le Dieu de l'Ancien Testament n'est pas le Père. Il ne l'a jamais été. Vous êtes monadique. Ce n'est pas démiurgique. Et cette vérité vous libère.